Et la parole est à Dominique Quillemoès pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire. Je pense que vu le nombre de personnes dans l'hémicycle, je vais m'adresser directement à mon collègue Jean-Luc Romero, si Barbara Gomez le laisse m'écouter. Madame la maire, mes chers collègues, tous les ans, le 20 juin, journée internationale des réfugiés, cette journée met à l'honneur la résilience et l'énergie que mettent les personnes contraintes à l'exil pour se frayer un chemin jusqu'à un pays dont ils ne connaissent souvent rien. Ils recréent une vie en partant de zéro et doivent apprendre une langue, des façons de faire qui ne sont pas les leurs. Qui d'entre nous ici pourrait réussir ce défi si il ou elle était confronté aux mêmes conditions, aux mêmes risques sur la route de l'exil, aux mêmes discriminations et violences dans un pays d'arrivée qui souvent n'a de terre d'asile qu'un vague souvenir. Alors, en l'honneur de ces femmes et de ces hommes, de leurs droits humains élémentaires, qui sont pourtant si souvent mis de côté ou traités comme une préoccupation de droits de l'homiste, intrinsèquement coupés du réel, je voudrais saluer à l'occasion de cette délibération les associations de défense des droits humains qui leur viennent particulièrement en aide. Je voudrais citer le centre Primo Levi tout d'abord, qui redonne aux hommes et aux femmes qui ont vécu l'innommable leur statut et dignité profonde d'hommes et de femmes. Par les soins apportés aux victimes de torture, par l'accompagnement et la prise en compte de leurs paroles dans un travail de mise en évidence et d'étude, par ses actions d'aide à ce que la justice puisse se faire lorsque c'est possible, et par son plaidoyer, le Centre Primo Levi offre une voie pour penser les plaies avec un A, mais aussi penser avec un E les maux de la torture. Par la préparation d'un colloque interdisciplinaire, la publication de sa revue Mémoire, les actions de sensibilisation, il se propose ici de permettre les échanges entre acteurs de ce champ pour améliorer leurs réponses et mieux comprendre ce que fait la torture et comment s'en défaire. Et si les personnes accompagnées par le Centre Primo Levi ou par l'association Limbo ont survécu à l'enfer, il y a d'autres personnes exilées qui continuent de vivre un enfer ici même. Ce sont les victimes de traite aux fins d'exploitation par le travail, d'esclavage moderne. Ici, il faut bien souvent trouver le moyen d'accéder à ces victimes encore enfermées dans les foyers ou les entreprises, nouer un dialogue risqué pour trouver une sortie et leur permettre de trouver l'aide qui leur est due. Le Comité contre l'esclavage moderne, par son action de sensibilisation et de plaidoyer auprès des pouvoirs publics, de même que l'association SOS Esclaves, plus focalisée sur l'assistance pluridisciplinaire aux victimes, incarne auprès de ces victimes la solidarité qui doit être la nôtre. Oui, défendre les droits humains, c'est d'abord défendre la dignité de celles et de ceux qui sont le plus éloignés de leurs droits. Dans une société marquée par le repli xénophobe, par la suspicion généralisée envers les étrangers, cela commence notamment par les exilés victimes de torture ou d'esclavage moderne. Permettons donc à ces associations de porter aussi dans leur mission la solidarité de Paris auprès de ces personnes. Je vous remercie. Merci.